L'histoire de l'écologie est jalonnée de figures marquantes qui ont influencé notre compréhension de l'environnement et qui ont été à l'origine de mouvements pour la préservation de notre planète. Ces pionniers, soucieux de maintenir un équilibre entre l'homme et la nature, ont jeté les bases des connaissances scientifiques qui régissent notre compréhension des interactions écologiques. Comprendre leurs contributions permet d'apprécier l'évolution de l'écologie et de réfléchir aux défis contemporains. Parmi ces grands noms, Jean-Henri Fabre, un entomologiste français du XIXe siècle, occupe une place importante. Fabre a observé le comportement des insectes et a su raconter leur vie avec précision et poésie. Son œuvre, intitulée « Souvenirs entomologiques », publiée entre 1879 et 1907, offre des descriptions scientifiques détaillées et préfigurait l'écologie moderne. Fabre a compris que l'observation de la nature est un outil essentiel pour comprendre les lois qui sous-tendent les écosystèmes. Au début du XXe siècle, le terme « écologie » émerge grâce au biologiste allemand Ernst Haeckel. Haeckel définit l'écologie comme l'étude des interactions entre les organismes et leur environnement, affirmant que l'environnement a un impact direct sur la vie. Ces travaux ouvrent la voie à un nouveau champ d'études, l'écologie évolutive. Des idées nouvelles sur la conservation commencent à émerger. John Muir, naturaliste écossais, devient une figure centrale du mouvement de conservation en Amérique. En fondant le Sierra Club en 1892, il plaide pour la protection des espaces sauvages, comme la vallée de Yosemite. Muir croyait en la valeur intrinsèque de la nature et contestait le développement économique à tout prix. Ses écrits cultivent une conscience écologique et posent les fondements du mouvement environnemental moderne. Dans les décennies suivantes, d'autres voix prennent de l'ampleur. Aldo Leopold, un écologiste américain, joue un rôle clé dans l'intégration des concepts de conservation et d'écologie. Son livre intitulé « A Sound County Almana », publié en 1949, change notre perspective sur notre rôle dans la nature. Il introduit le concept de « land éthique », une philosophie qui prône une responsabilité éthique envers la Terre, suggérant que l'homme doit vivre en harmonie avec le reste de la création. Parallèlement, le mouvement féministe enrichit la réflexion sur l'écologie. Rachel Carson, biologiste et auteure, met en lumière les effets néfastes des pesticides dans son ouvrage « Silent Spring », publié en 1962. Son approche scientifique et son plaidoyer pour la protection de l'environnement engendrent une prise de conscience massive sur les dangers liés à l'industrialisation. Carson dénonce la déresponsabilisation de la science face à ses conséquences éthiques, et son influence contribue à la création de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis en 1970. L'histoire des pionniers de l'écologie est aussi celle des luttes politiques et sociales. Dans les années 70, les mouvements écologistes prennent de l'ampleur avec des manifestations pour la protection de l'environnement, s'inspirant des travaux de ces pionniers. La conférence de Stockholm de 1972 et la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement marquent un tournant dans la prise de conscience internationale. Des figures emblématiques, comme Wangari Maathai, émergent dans les années 80. Elle fonde le mouvement de la ceinture verte au Kenya, alliant reforestation et droits des femmes. Maathai démontre que les défis écologiques ne peuvent être dissociés des problématiques sociales. Les concepts de soutenabilité et d'écologie profonde se développent dans les années 80 et 90 avec des penseurs tels que Bill McKibben et Arne Naess. McKibben, à travers son livre « The End of Nature », traite de la détérioration de notre environnement naturel tout en proposant des solutions pour réduire notre empreinte carbone. Les mouvements écologiques contemporains s'inspirent largement de ces pionniers. Greta Thunberg, jeune activiste suédoise, incarne une nouvelle génération engagée pour le climat. Elle rappelle que l'héritage des pionniers doit être poursuivi. Thunberg est le symbole d'un mouvement qui transcende les frontières géographiques et intellectuelles. En prenant du recul sur l'histoire des pionniers de l'écologie, il est évident que leur contribution est cruciale. Ils nous montrent que la passion et le dévouement peuvent provoquer un changement significatif. Leur approche multidisciplinaire, alliant science et conscience sociale, reste pertinente face aux crises majeures. Chacun d'eux a apporté une vision unique qui a enrichi notre compréhension des enjeux environnementaux tout en promouvant une éthique d'interdépendance entre l'homme et la nature. L'héritage des pionniers de l'écologie est complexe mais fascinant. Il met en lumière des valeurs d'humilité, de responsabilité et de solidarité qui doivent guider nos choix futurs. Face aux défis contemporains, leur héritage enseigne qu'il est toujours temps d'agir. Préserver la planète pour les générations à venir est non seulement une nécessité, mais aussi une quête de sens et d'intégrité, reconnaissant que notre existence dépend de l'équilibre fragile que nous partageons avec toutes les formes de vie.